J'espère que vous avez le pied marin. Vous allez débarquer. Et si vous me posiez des questions pendant le trajet, on a le temps, on est à mi-chemin. C'est calme, on ne sait pas pourquoi. La vitesse n'a aucun intérêt. Les phares produisent une lumière blanche, froide, proche de la lumière du jour. C'est une caractéristique non négligeable pour la sécurité. Il y a des collectifs. Certains amassent plus de pouvoir, plus de puissance. Un bras métallique installe un dispositif. Les socles avancent, faut qu'on se rapproche, qu'on observe ça de près. On dira qu'on est bien quand on sera sur le caillou. Là, c'est encore à peu près maniable. C'est par séquence. Des mâchoires de métal placent 3 fils dans une machine. Un préhenseur s'avance et plie l'extrémité extérieure des fils. Faut serrer le mur. Il y a un passage là. Je ne vais pas pouvoir lâcher. Des fois, faut reculer, tout simplement. Les participants sont informés qu'il n'y a aucun confort. Le but ici, c'est de fabriquer un puits de lumière. J'ai filmé, caméra éteinte. Le but, c'est de ne jamais lâcher. Les personnes déclarent sur l'honneur qu'elles disposent des capacités physiques et mentales leur permettant de débarquer. Entre-temps, un convoyeur approche de petites tiges de verre sur un brûleur. Notre vision, comme celle de toutes les espèces de notre planète, s'est adaptée à des ondes, à une lumière particulière. Plus de la moitié des couleurs nous échappent. Quand on est sûr, on y va. Ça va revenir. Ce sont des séquences. L'attention des participants est portée sur la peau qui peut subir des dommages. On ne voit pas parce que là, ça s'enfonce. Je ne sais pas si on est armé pour ça. Ça sent l'humidité chaude. Le pain est cuit 3 fois, sinon il moisit. C'est pas un soleil sec ici. Ça ruisselle le long des murs. Plus on chauffe, plus ça condense. Ici on prend son temps, parce que sinon ce n'est pas raisonnable. On est seul, mais on nous surveille. Au travail. La veille, le travail de veille, c'est veiller sur le feu. Dans la maison feu, on n'a pas accès au feu. Quand on voit le phare blanc, c'est qu'on est dans des eaux peu dangereuses. Il était permanent au début. La nuit, on le voit, le jour, on ne le voit pas. C'est tout simple. Les préhenseurs abaissent les tubes sur les assemblages. C'est le moment de faire un essai. Tout l'air emprisonné est aspiré par le haut. Voici une vue en contre-plongée. L'ajustage est lâche. On pourrait se prendre pour un roi. Il n'y a rien de plus facile. C'est ce qui se passe pour la majorité des gens qui viennent ici. Cet agencement est crucial. Une série de griffes ramasse ensuite les phares. C'est une rencontre exceptionnelle. Tout ça a été effacé en somme.
Le vent était si fort qu'on n'aurait pas pu tenir. On a installé les lignes de vie pour accrocher les harnais. On ne sait pas d'où ça vient, ça peut tout balayer. Faut toujours être au large, on est quand même mieux. Certes, le débarquement est difficile, mais quand on y est, on est tranquille. Je confirme. C'est un lieu légendaire, emblématique, mythique, tout ce qu'on voudra. Il y a un bâti qui contient une histoire humaine forte. On ne peut pas balayer tout ça et dire au revoir, c'est plié. Où est-ce qu'on est ? Il paraît que la légende vous précède. C'est un lieu de naufrage. On n'en sait que quelques-uns. On n'a jamais su. Il y a plusieurs carcasses autour. C'est un cimetière de tous les temps. Pour une raison très simple. Comme l'eau est un tapis roulant, à la renverse, elle repart. Même en ne faisant rien, on peut passer à travers. Tout ça paraît brouillon. Je schématise. On aurait construit ici pour honorer les âmes des morts. Tout le monde aurait donné son temps pour construire ici. Ils auraient entendu sur place des cris, des voix. Les cris, on les a trouvés. Il y a peut-être 200 ou 300 goélands. Ils se chamaillent dans tous les sens. Tout le monde s'envole. On entendait le cri du goéland en colère. Après, il y avait des bruits souterrains. C'est une faille, une sorte de grotte allongée. Les lames prennent le boyau, ça comprime l'air, comme le bruit du métro. C'est un grondement souterrain. Voilà les voies. Ce chantier, personne n'en voulait. Les ouvriers venaient ici à reculons. Traditionnellement, c'est le lieu où séjournait l'Ankou, le messager de la mort, qui se promenait dans la barque de la mort, et celui qui le voit est sûr de mourir pendant la nuit. On dit ça. Moi, on m'a raconté toujours ça. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas encore partie de l'autre côté. Les feux sont allumés. Vous les connaissez par cœur. C'est joli, c'est majestueux de nuit, comme ça. Ils sont là pour des choses sérieuses. Ça fonctionne par séquence. Il y a des imbrications incroyables, des impressions de couleurs. Le problème de la lumière, c'est la chaleur. Plus c'est chaud, plus c'est fragile. Le réflecteur renvoie la lumière devant. La position standard, c'est 0. Il faut savoir un peu ce qui se passe autour de soi. Pour eux, on est un feu de loin, un feu de chenal.